Ce message de Jésus Horton. Horton, c'est le nom qu'il a donné dans des communications de très haut niveau PES Solex. J'ai une série de cours sur la télépathie PES Solex, vous me demandez. Il a donné le nom Horton. Voilà, c'est tout. Il y a des raisons à ça. Voilà, c'est très bien comme ça, mais c'est le même, c'est Jésus, c'est le même. Alors, donc ça fait la suite de tous mes épisodes, toutes mes vidéos précédentes. Message de Horton ou message de Jésus Horton, d'accord? C'est la suite. Alors si vous voulez savoir les épisodes précédents, vous allez voir mes vidéos sur la chaîne Golden Source Report où vous venez juste de vous abonner et je vous en remercie grandement. On y va avec Horton. Bientôt, vous ne reconnaîtrez plus votre terre. Cependant, les grands changements qui viennent ne doivent pas vous inquiéter. Tout ce que nous faisons repose sur le principe de l'amour et de la grâce. Nous sommes les maîtres de ce programme de la lumière dorée pour l'univers local. Point. Plus tard, l'homme de la Terre, ceux qui vont évoluer dans la nouvelle Terre, où il y a plusieurs terres, revoir ma vidéo sur la transition en plusieurs dimensions dans ma chaîne. Je vous remets le titre de la vidéo. L'homme de la Terre aura des techniques et une véritable connaissance de l'univers. Les Européens du Nord auront un grand avantage que nous aurons exploité dans le domaine spirituel. Les habitants du Grand Nord devancer de loin les autres peuples de la Terre. Eh oui. Je ferai des vidéos pour expliquer un peu ce qui se passe dans le Grand Nord avec ce qu'on appelle la Nouvelle Shambhala, qui est une grande cité multidimensionnelle éthérique qui est ancrée sur 3 piliers qui sont Oslo, Stockholm et Copenhague. Voilà. Revenons au message d'Horton. Beaucoup d'entre vous appartiennent à la catégorie d'hommes et de femmes qui prendront la direction spirituelle et le pouvoir sur la terre après que nous ayons apporté notre aide, car ensuite il vous sera permis de continuer l'œuvre. Nous ne dirigeons pas nous-mêmes la terre, ce serait une violation de la loi de la hiérarchie de l'univers. Dans l'avenir, l'homme doit se développer lui-même, mais je vous le dis, vous aurez 1000 années de bonheur sur la terre. Bon, laissons ça de côté, ça nécessiterait des explications, mais bon, on laisse ça de côté. Réjouissez-vous, je ne puis que vous le répéter, la joie, le bonheur, l'harmonie et la parfaite spiritualité qui régneront sur la terre dépasseront tout ce qui a existé jusqu'ici sur cette planète. Nous vous aiderons par les moyens dont nous disposons et par notre intelligence. Le contact spirituel sera jamais établi et nous reviendrons vous voir souvent. Nous vous guiderons et nous vous éclairerons. L'homme accomplira des choses que vous n'aurez jamais vues auparavant, se développera comme il n'a jamais eu l'opportunité de le faire jusqu'ici. Note du capitaine, même dans l'Atlantide, même dans les enseignements de l'Égypte, même dans la Lémurie, d'accord? Ça c'est avant, non, ce sera complètement différent. L'art, la science, la littérature, la musique fleuriront et feront partie de votre vie de tous les jours. Chez nous, là où il a dit, quand ça a été écrit par des gens 20 ans après, etc., il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon père. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui vivent sur les autres planètes, avec des corps comme nous. Voilà. Horton. Chez nous, les choses se passent de la façon suivante. Chacun, de son plein gré, fait ce qu'il estime nécessaire pour que la vie s'écoule harmonieuse et joyeuse en parfaite entente avec les autres. Chacun évite de faire du mal ou du tort aux autres. Tous travaillent ensemble au sein d'un système communautaire qui a depuis longtemps atteint la perfection. C'est pourquoi
nous sommes capables de construire un modèle de société tout à fait simple, où chacun disposera exactement ce dont elle a besoin et pourra exercer l'activité qui lui correspond le mieux, sans jamais avoir à s'opposer au libre développement des autres. L'une des principales causes des souffrances de l'humanité est que des hommes font subir des contraintes et des pressions à d'autres hommes. Pas besoin de commentaires, voilà. Non. Qu'elles soient morales ou économiques, toutes les formes de pression devraient être évitées. La vie des autres doit être respectée. Elle est de création divine, comme votre propre vie et tout ce qui existe. Chacun doit avoir la possibilité de marcher dans la lumière qui, pour lui, elle, représente la vérité. Si vous forcez quelqu'un, vous vous forcez vous-même. Si vous contraignez quelqu'un, vous vous contraignez vous-même. Si vous opprimez quelqu'un, vous vous opprimez vous-même. Avis sur vos oppresseurs actuels. Accordez la liberté à tous et à vous-même, vous serez libres. Telle est la loi universelle. Les événements qui vont bientôt se dérouler sur la Terre seront d'une très grande envergure. J'ai déjà révélé à l'humanité beaucoup de choses sur le déroulement. Le fait marquant de ces événements sera la seconde venue du Christ, qui n'est pas la venue d'un homme, on fait un commentaire là, mais une énergie, une conscience. La seconde venue du Christ implique la manifestation spirituelle sur la terre de cette énergie christique. Cela ne veut pas dire cependant, dit Orton, que ma force spirituelle viendra seule. Je viendrai certes personnellement et physiquement, mais en même temps une puissante force spirituelle descendra sur la terre, envoyée directement par l'univers. Cette force spirituelle sera envoyée directement par ce que vous appelez Dieu, et ce que les frères et sœurs de l'espace, dont fait partie Orton, et dont Orton est le maître suprême pour tout l'univers local, appellent Dieu, mais eux ils l'appellent Radiant. Voilà. En même temps que cette manifestation spirituelle et une manifestation matérielle aura lieu, cela veut dire que la manifestation spirituelle donnée par le Radiant 1, Dieu, et dont la puissance sera immense, sera accompagnée de l'arrivée physique. On répète, messieurs, oui, on répète. Oui. Arrivée physique d'habitants d'autres planètes. Ces êtres représentent eux-mêmes des qualités spirituelles d'une telle élévation qu'ils aideront à élever le niveau spirituel de la Terre. Un petit point ici, parce que comme je vous demande de m'aider, je vous demande aussi de partager au maximum cette vidéo. Alors vous allez la partager sur plein de groupes. Alors, il est possible que certains d'entre vous postent ça sur des groupes qui sont très orientés au niveau chrétien, par exemple. Eh bien, mais vous leur rappelez dans un petit commentaire, n'importe où, comme vous voulez, mais que lui, Jésus, Yeshua, Orton, etc. Mais il l'avait dit, je reviendrai dans les cieux avec une grande gloire. Mais évidemment, il ne pouvait pas expliquer à des gens à l'époque des Hébreux ou des Samaritains ou des pharisiens, etc., qui étaient vraiment râles et pâquerettes, il ne pouvait pas leur expliquer que les autres planètes étaient habitées et qu'il existait des vaisseaux spatiaux qui sont en même temps physiques, éthériques, lumière, etc. Et puis qu'un beau jour il reviendrait avec ça, il ne pouvait pas l'expliquer. Donc, quand il veut dire « je reviendrai dans les cieux avec une grande gloire », ça ne veut pas dire avec des millions d'anges, d'archanges autour de moi, floup. Non. Des millions de vaisseaux spatiaux. Et il sera là. C'est lui qui est le dirigeant du programme de tous ces vaisseaux, de toutes les autres planètes qui viennent aider la planète Terre. Il faut que ce soit bien clair là.